Est-ce que je peux te donner une raison, donc voilà, et l'explication de pourquoi je m'occupe pas encore de l'affaire concernant Sokaina? Parce que tout simplement, elle est toujours pas inhumée. Et je ne peux pas le faire tant qu'il n'y a pas inhumation, tant que la famille n'a pas commencé son deuil. Et elle peut pas commencer son deuil déjà tant que l'autopsie n'a pas été terminée et que le corps n'a pas été restitué à la famille pour être enterré. Donc, je pourrais m'en occuper, mais une fois que Soukaina, donc voilà, reposera en paix. Je peux pas le faire avant. C'est pour ça que chaque fois, quand il y a des drames comme ça, on me demande pourquoi j'interviens pas de suite. Mais parce que je suis obligée de respecter un processus et un protocole bien spécifique. C'est à vif, l'autopsie n'était, donc voilà, normalement devrait être rendue dans quelques heures, je pense. Le fait aussi que la famille n'ait pas enterré Soukaina, donc elle n'a pas commencé le processus de deuil. Et tant que la famille ne commence pas ce processus, ben moi je peux pas intervenir sur un sujet qui est aussi inflammable encore. C'est pas pour la société, hein. Tu me demandes si c'est pour éviter justement des émeutes et tout. Non, c'est juste du respect pour la famille. C'est juste en fonction du deuil de la famille. Je suis obligée d'agir comme ça. Voilà. La famille est encore trop en souffrance. Elle n'a pas encore récupéré le corps de sa proche. À un moment donné, il va falloir moi que j'attende. Parce que le sujet quand même, il est très compliqué. Bon, après, oui, moi j'opère de l'intérieur déjà. Voilà, ça veut dire que je fais tout en interne, mais pas publiquement encore. Et c'est ce qu'on appelle prendre les bonnes décisions et agir au bon moment, je sais, mon Dieu. Il y a quand même une mère qui est dans une souffrance. Commencer à parler des guerres de gangs, des règlements de compte et tout maintenant, alors qu'elle n'a pas commencé le processus de deuil, c'est que c'est pas le bon moment encore. Je dois attendre. Ben c'est ce que tu fais toi, c'est ce qu'Enki a toujours fait. Ça, c'est le protocole que je me dois de respecter. Il y a toujours un temps, un moment d'action, un moment où je peux prendre la parole. Là, c'est que c'est pas encore le moment. D'un, ça risque de poser des gros problèmes. Ben oui, je sais. Quand c'est pas le bon moment, tu risques de faire plus de mal que de bien. Voilà. L'enfer est pavé de bonnes intentions. En une phrase, ça résume plusieurs situations que tu peux te retrouver dans ta vie. Chaque chose en son temps. C'est le temps pour le moment de l'autopsie. Après, ça sera le temps que la famille puisse enterrer le corps de Sokaina. Et après, quand elle commence le processus de deuil, je pourrai toucher à ce sujet public et politique, mais pas avant. La prudence et la sagesse. Chaque chose en son temps, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon moment. S'il n'y aurait pas eu d'autopsie et qu'elle était déjà enterrée, oui, je pourrais. Mais là, je peux pas. Il y a un processus, il y a un protocole. Et moi, je connais mes ordres, hein, je les respecte. Hein. Et j'ai prêté serment, hein, je sais la rigueur que je dois avoir dans ma fonction, c'est normal. Déjà, attendre que la souffrance de la mère descende un peu, qu'elle puisse enterrer sa fille, et après, je pourrai toucher à ce sujet, mais pas avant. On me demande pourquoi je m'en occupe pas. J'essaye de lui faire comprendre qu'il y a un protocole. Il me dit c'est quoi le protocole? Je comprends pas. Est-ce que tu peux donner une explication? Donc voilà, l'explication est là. Tant que la famille n'enterre pas
Il n'y a pas le commencement du deuil. Ce processus, il n'a pas commencé. Il y a un processus dans la mort pour les survivants. Quand ta fille doit se faire autopsier, tu peux pas l'enterrer. Donc tu peux pas vraiment commencer ton deuil. T'attends qu'on te rende le corps de ta fille. Je peux pas toucher à ce sujet dans ce moment-là. Oui, tu le sens, l'émotion qui est en train de monter. C'est pour ça que je passe jamais avec des victimes. Passer directement par la victime, je serais trop submergée par tout ça. Et j'arriverai pas à prendre ce recul. Hein, c'est pour ça que chaque fois, faut être présent, mais savoir rester à distance. C'est compliqué, hein, d'arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Le vouloir bien faire, mais savoir rester aussi à distance pour pas faire mal non plus. Ben j'ai quand même un petit peu pressé en interne pour quand même qu'on lui rende le corps de sa fille le plus vite possible quand même. Quand tu viens de perdre un des tiens, t'as qu'une envie, c'est de pouvoir l'enterrer et qu'il repose en paix. Une autopsie empêche pour les familles justement de pouvoir entamer ce processus. Plus vite l'autopsie est réalisée, plus vite on rend le corps à la famille, plus vite elle pourra mettre en place le processus de deuil. Sachant que le deuil, c'est pas oublier la personne ou oublier ce qui s'est passé. Voilà, c'est arriver à vivre et à survivre à la présence d'un de tes proches. Cette mère, elle dit qu'elle a tout perdu, non. Elle doit se battre pour sa fille. Il lui reste encore une fille. Maintenant, c'est pour elle qu'il faut qu'elle se batte. Et quand t'as tout perdu et que t'as plus aucun enfant, bats-toi pour les enfants des autres. Mais elle est bien entourée, elle est très bien entourée, oui, oui. Et elle a sa petite. Elle a le droit d'avoir le chagrin, mais elle peut pas baisser les bras. Elle a pas tout perdu, elle a perdu sa fille. Il lui reste encore un enfant. La petite, elle a trouvé sa sœur dans le même état que la mère a trouvé sa fille. J'essaye de savoir si une cellule psychologique a été mise en place pour la mère et la fille. Parce que la scène qu'ils ont vue, elle est marquée. Et c'est ça qui va les détruire. Ah, les images, l'image. Cette mère, elle ferme les yeux, elle voit l'image de sa fille. Elle va pas dormir avant plusieurs mois. La petite, elle risque de faire des cauchemars, même pipi au lit et tout, hein, ça peut arriver. Hein. Choc, stress post-traumatique, voilà. C'est ce que j'ai peur, moi. Parce qu'il y a une chose, c'est d'avoir un proche qui est mort de cette manière et l'autre qui est d'avoir trouvé la personne dans cet état. Il y a des personnes de la famille, ils n'ont pas vu la scène. Cette petite et cette maman, la seule chose qui va rester en tête là, c'est ça. Et une cellule psychologique va devoir l'accompagner à pouvoir enlever cette image-là pour pouvoir laisser que les bonnes images de Sokaina. C'est un long processus là pour cette famille. Je ne sais pas s'ils sont conscients quand même, les dealers et les grossistes et tout ça. À un moment donné, eux, ils ont choisi cette vie-là. Ils ont choisi de prendre ces risques. À un moment donné, je suis désolée, quand c'est des guerres de gangs et que tu pars pour tuer un autre, tu prends le risque aussi de te faire descendre. Hein. Tu veux jouer avec ta vie, tu joues avec ta vie, hein, mais tu joues pas avec la vie des autres. Cette fille est une innocente. Tu viens de condamner à mort une innocente. Aucun péché. Ah ben, c'est des assassins. Enfer. Voilà.
Non, mais je crois que l'humanité ne comprend pas. C'est un meurtre. T'as tué une personne innocente qui ne t'avait rien fait. Une balle perdue, c'est comme si c'était un homicide volontaire. T'as pas tiré que sur 2 dealers. T'as tiré sur tout un quartier. Peu importe la cible, fallait le plus de dégâts. T'es un assassin, t'es un meurtrier. Tu me pardonnes ça? Voilà, non, merci. Tu me rassures. Ce sont des meurtriers, ce sont des assassins. En plus d'être des cons et des irresponsables. En plus d'être des immatures et des inconscients. Mais l'inconscience, et l'immaturité, ça t'innocente pas de tes actes et de tes faits. Hein. T'es responsable de ce que tu fais. Hein. Que tu sois con, que tu sois immature, que tu sois irresponsable, t'es quand même responsable. Moi, je me demande juste où sont les parents, mon Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui choque la population? Comment des parents peuvent dormir tranquillement le soir quand leurs enfants ont des kalachnikovs dans les mains? Encore, ton fils, il voit un morceau de shit. Bon, c'est pas bien, mais voilà, il fait de mal à personne. T'as toujours un client qui vient acheter. C'est pour ça que le gouvernement, ils ont compris enfin ça. T'as un client qui vient acheter. Il vient volontairement, personne lui met le couteau sous la gorge. Eh ben oui, en vérité, un dealer, il vend juste un produit. Comme un buraliste va vendre un paquet de tabac. Comme un supermarché va vendre une bouteille de whisky. T'as toujours un consommateur. Encore que ton fils deal. Bon, ça devrait t'inquiéter, oui. Mais là, ton gamin, il a une kalachnikov dans la main. Ton gamin, t'as le dos tourné, il est armé. Il n'y a pas comme un problème. T'as pas manqué à tes obligations envers tes enfants, là? Ah ben merci. Ça va, au moins je vois ce qu'il y a à voir. Je traiterai pas trop dans le dossier. Non, c'est pas le moment de rentrer dans l'intérieur du dossier, mais là c'est quand même pour faire prendre conscience aux parents. À un moment donné, je suis désolée, mais le gouvernement, lui peut-être répète souvent que les parents sont responsables parce que c'est le message que je leur ai dit de transmettre, parce que oui, voilà, là c'est une preuve de plus. Un gamin de 16 ans qui a une kalachnikov dans les mains. Non mais... Encore que tu me dises un militaire engagé, ça me choquerait pas. Un gamin de 16 ans, avec une kalachnikov dans les mains. C'est normal, rien ne choque. Je sais pas, les parents, ils devraient se dire, j'ai manqué quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a quelque chose qui va pas. Ou j'ai failli. Parce que oui, il y a une grosse faille là quand même. Non mais attends, les parents, ils savent plus quoi faire, ils sont dépassés par la situation. Fais appel au gouvernement. Mets-lui un juge, mets-lui une assistante sociale sur le dos. Il reste à la maison, mais il est sur surveillance. Faut mettre un peu de pression, sinon ils comprennent pas la leçon. Non, mais les parents, ils peuvent pas laisser leurs enfants au point d'en arriver à avoir une kalachnikov dans les mains et d'aller tirer sur tout un quartier à la kalachnikov, quand même, mon Dieu. Les parents, faut qu'ils se réveillent, là. Là, il y a certains parents, il va falloir qu'ils se réveillent, et vite. Oh, c'est ton gamin, tu l'as mis au monde. Regarde ce qu'il est en train de devenir. Réveille-toi.
C'est toi le parent, à toi de voir que ton fils, il est en train de filer du mauvais coton. Parce que là, ton fils, peut-être qu'il vient de tuer une jeune fille, mais la prochaine fois, c'est peut-être lui qui se fera tuer, et c'est toi qui seras en train de pleurer comme cette mère. Faut quand même que les parents commencent à se mettre à la place des autres parents aussi, ça serait une bonne chose, ça. C'est le seul sujet auquel toucher. Hein. Là, les parents devraient se dire, ben merde, voilà, va falloir qu'on se réveille vite, parce que ça peut être nous, les prochains parents, qui allons dans la chambre de nos enfants en voyant notre fille avec une balle dans la tête. Voilà, eh ben oui. Là, il faut maintenant que les parents deviennent responsables et conscients un peu. C'est pas la faute à ces gamins en réalité, hein. Et c'est qu'au bout d'un moment, le parent a failli et il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. C'est la rue qui le gouverne. Si tu veux pas que ton enfant finisse dans la rue, eh ben fais correctement ton travail. Ah mais là franchement, jusqu'au retour de l'ordre républicain, moi j'instaurerai 20 heures, plus aucun mineur dehors. Ah, ça va faire drôle. Couvre-feu national. Vous voulez vous entretuer? À une certaine heure, même 19 heures. À quelle école? Normalement, un mineur, il finit l'école à quelle heure? À quelle heure il doit être chez lui pour manger? Voilà. T'es un mineur. Ah, mais voilà. Ah, ben là, ça serait différent. Ça, c'est des mesures. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à Darmanin et a priori, il n'a pas les couilles de prendre une décision pareille. Couvre-feu national. Tant qu'il y aura des guerres de gangs que les gens se feront tirer dessus de cette manière, ben à partir de 19h, 19h30, plus aucun mineur dans la rue. Un peu plus tard, pendant l'été, peut-être, pendant les vacances ou pendant l'été, peut-être, si tout le monde se comporte bien. Ah, mais on donne un peu plus de liberté si le calme est rétabli. Si à nouveau le calme n'est pas rétabli et que c'est à nouveau le bordel, eh ben on sévit à nouveau. Voilà, restriction. Tant qu'ils se comportent pas correctement. Vendez votre shit et arrêtez de vous entretuer. Moi, honnêtement, mon Dieu, un policier, il m'a dit, moi, j'en connais des dealers. Je les laisse dealer même. Ils sont tranquilles, ils font pas de mal ils font de mal à personne, ils sont pacifiques. Donc voilà, ils livrent toute la journée, ils sont même plus dans les quartiers. Tellement qu'ils veulent pas foutre la merde dans un quartier, emmerder tout le monde, mais qu'ils veulent continuer à se faire leur business, ben au final, ils livrent. Ils sont en scooter toute la journée. Et la dernière fois, il m'a dit, j'en ai arrêté un. Donc voilà, je lui ai demandé de s'arrêter. Il avait des produits sur lui, il s'est arrêté. Il m'a dit, j'ai ça sur moi. Je suis dealer, je suis en train de livrer. Il lui a dit, cache la vérité. Il lui a dit, regardez, je suis pas en bas des quartiers, en train de foutre la merde. Donc voilà, je suis pas en train Non, voilà. Moi, je fais mon petit truc de mon côté. Voilà, il y en a qui sont intelligents et qui foutent pas la merde. Mon policier, il m'a dit, c'est pas ce qui nous pose le plus problème. Cela, même s'il dit, et que c'est vrai que bon, le gouvernement et nous, la police, on aimerait arrêter tout le trafic, c'est pas ceux-là qui sont les plus dangereux. Les plus dangereux, c'est les petits jeunes, dont voilà, en bande, dont voilà, qui regardent trop Scarface, quoi. Et qui veulent s'identifier aux gangs et aux mafias, dont voilà, du monde entier. Regarde, B12, B13, regarde en Amérique, ils sont en train de faire pareil en France. Regarde les problèmes qu'a eu l'Amérique, regarde les problèmes qu'on va avoir en France. On est en train d'américaniser nos quartiers. On avait des dealers, maintenant on commence à avoir des gangs. On n'avait pas de gang avant. On pouvait avoir la mafia, mais elle avait des codes, elle avait des valeurs, elle avait des principes, ils s'entretuaient entre eux. Il y avait des tirs entre policiers et mafia.
mais très peu de victimes collatérales la plupart du temps. C'était organisé, c'était maîtrisé, c'était des vraies exécutions, quoi. Là, regarde la manière dont c'est fait, ça met en danger tout le monde. Non, mais tu sais quand même qu'il y en a un qui m'a dit, tu sais que tu rigoles, on sait que tu rigolais en disant qu'il fallait mettre du Kevlar sur toutes les faces externes de ces quartiers. Mais honnêtement, t'as quelle solution? Voilà, si tu veux empêcher les balles de passer à travers les murs, va falloir blinder les murs. Va falloir blinder tous les quartiers. Non, mais tu t'imagines la folie? Ah, mais ça, faut arriver à le comprendre au bout d'un moment. Là, il va falloir, mais sévir, va falloir durcir, va falloir que les sanctions... Donc voilà. Là, on peut plus laisser ça continuer, il va falloir mettre le haut là. Ah ben, va falloir arrêter. Va falloir que les guerres de gangs s'arrêtent. Va falloir que les chefs de gangs se répartissent les territoires et trouvent des accords. Mais il va falloir qu'ils arrêtent de tuer des gens qui n'ont rien à voir dans le business. Ah, va falloir que les trafics de drogue reviennent comme avant. Sans toutes ces tueries, sans toute cette barbarie, sans toutes ces exécutions avec des personnes au milieu. Regarde, dans mon époque, il n'y avait pas ça. Il y a eu je suis désolée, mais le deal, à mon époque, ça existait déjà. Hein. Il y avait déjà des dealers. Hein. Il y avait des grossistes. Hein. Je suis de 88. Hein. Mais il n'y avait pas ces guerres de gangs. Les gens dans leur maison risquaient pas de prendre des balles perdues. À un moment donné, il va falloir que, s'ils veulent continuer leur business, de toute façon, s'ils veulent continuer leur business, il va falloir que ces guerres de gangs s'arrêtent. Parce que la population, les habitants de ce quartier, la police, l'État, quand ils vont avoir tout ça contre eux, ils vont être obligés de s'arrêter. Ah, sinon, honnêtement, ça va être une chasse aux sorcières. Voilà. Mais j'essaye de faire comprendre aux chefs de réseau que ça ne sert pas leurs intérêts, toutes ces guerres de gangs. Que toutes ces tueries, que toutes ces fusillades, ça ne sert absolument pas leur intérêt en réalité. Et j'ai essayé de leur faire comprendre que même au contraire, ça leur faisait perdre de l'argent. Il y en a un qui m'a dit, c'est vrai que c'est pas con, c'est pas faux ce que tu dis. Je me rends compte que chaque fois qu'il y a une fusillade, chaque fois je perds du pognon. Ben oui, peut-être arrêter de commanditer des fusillades. Ça serait peut-être la solution, je lui ai dit. Moi, je suis épuisée de passer par tout le monde. Honnêtement, je te dis pas je suis sur tous les sujets en interne, je suis avec mon messager du Maroc, puis je passe avec mon messager, justement, d'un des chefs de réseau parisiens ou marseillais, donc voilà, je suis un messager dans toute la France. Dans tous les domaines, ah, c'est horrible. Ça m'est arrivé des fois de répondre à la question de un à l'autre. C'est pour ça que quand je suis épuisée comme ça, je préfère tout faire en public, en vocal. J'y vois plus rien, j'ai les yeux flous au bout d'un moment. C'est quand même mieux de faire en interne, oui. Et j'ai remarqué que des fois, ça crée moins de dégâts. Des fois, une de tes publications peut, au contraire, avoir l'effet inverse de celle que tu veux donner.
Là, je leur ai dit. Arrêtez vos fusillades, arrêtez vos règlements de compte. D'un, vous perdez de l'argent. De deux, vous gagnez pas plus de territoire parce qu'au final, la police vient. Au final, les gens de quartier, au bout d'un moment, ils vont se révolter, ça va finir en guerre civile. Ça sert pas non plus vos intérêts. Non, mais avec les chefs de réseau, faut les bons arguments. Et l'État n'a pas les bons. Moi, oui. Je suis convaincante quand même. Et j'ai essayé de lui faire... Ça aussi, j'ai essayé de lui faire comprendre. Tu vas ordonner une fusillade et de tuer des dealers. Mais tu vas perdre des hommes parce qu'en retour, ils vont donner le même ordre. Au final, jamais personne va gagner quoi que ce soit. Et à vous affronter comme ça, vous allez y perdre tous les deux. Arrêtez. Je leur ai dit, trouvez un accord entre vous sur le territoire. Partagez-vous à part égale le territoire. Et arrêtez de vous entretuer, arrêtez de tuer les autres. Mais déjà, ils perdent du secteur, ils perdent de l'argent. Il risque d'y avoir justement une réponse en retour, donc voilà une vengeance. Tu risques de perdre aussi tes employés. Voilà. Donc au final, ça sert pas à tes intérêts, ces guerres de gangs et ces fusillades. En plus, ça donne envie au gouvernement carrément de faire une traque. C'est ton business qui va en pâtir. Je leur ai dit, je ne veux plus aucune fusillade. Vous vous démerdez comme vous voulez, je ne veux plus aucune fusillade. Vous arrêtez de vous entretuer. Faites votre pognon sans être obligé de vous entretuer. Ah mais la France ne va pas légaliser au final. Ça va être de la répression totale, limite de l'autoritarisme. Et les peines, elles vont doubler. Et voilà, donc au final, ça sera moins avantageux de pouvoir dealer. Donc au final, au lieu de s'enrichir, eh ben, ils vont perdre de l'argent. Ces guerres de gangs et ces fusillades ne servent pas du tout leur intérêt. Il faut la mort de Sokaina pour qu'il en prenne conscience. Hein. Oui, avec mes arguments aussi. Ah ben, un chef de réseau qui reconnaît que là, ça va trop loin. Il m'a dit j'ai été touché par la mère de cette jeune fille. Oui, mais combien de Sokaina va devoir avoir pour qu'ils arrêtent ces fusillades, qu'ils arrêtent ces règlements de compte qui mettent d'autres personnes en danger. Là, au final, c'est pas un point de deal hein, qu'ils ont attaqué. C'est carrément un quartier avec des gens tranquilles qui n'ont rien à voir dans le milieu. Si encore tu tires et tu vises ta cible, c'est une chose. Mais quand tes tireurs sont incapables de viser juste et tirent dans le temps, mettant autant de personnes en danger, au bout d'un moment, ça ne sert pas les intérêts d'un chef de réseau. Eh, c'est eux qui donnent les ordres, hein. Voilà. Donc le problème, c'est eux. Moi, je m'en fous qui deal. Honnêtement, hein. Je l'ai déjà dit à mes policiers et tout. Je m'en fous qui deal. Mais qu'il n'y ait pas de bordel, qu'il n'y ait pas de chaos.
que les habitants dans ces quartiers puissent vivre tranquillement en paix et qu'ils arrêtent de s'entretuer. Faites votre business, mais arrêtez d'emmerder votre monde. Tu peux dealer sans emmerder un quartier et sans tuer personne. Déjà, ça poserait moins de problèmes à la société. Voilà, déjà. Déjà, s'il y avait plus de fusillades, s'il y avait plus de règlements de compte, s'il y avait plus de tueries comme ça. Voilà. Si les habitants dans ces quartiers pourraient vivre tranquilles en paix, il y aurait moins de répression, ils se feraient moins emmerder, on pourrait même peut-être passer à la légalisation ou à la dépénalisation en plus. Non mais tu sais quand même, mon Dieu, qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils rêveraient, des dealers, qui m'ont dit qu'ils rêveraient au final de la légalisation, comme ça ils pourraient ouvrir leur coffee shop. C'est interdit en France les coffee shops. Mais il m'a dit, moi j'aime dealer, c'est mon métier. Voilà. Il m'a dit, c'est ce que je sais faire. Je m'y connais en marijuana. Alors lui, il fait pas de coke, il fait pas de tout ça, il fait de la beuh du shit. Voilà. Tu vas dans d'autres pays, t'as des coffee shops, t'as des endroits où t'as un vendeur qui est là pour t'en vendre. Comme les magasins où on vend le chambre actuellement. Voilà. Ben, il y en a qui disent des fois que la légalisation ne servirait pas les dealers. Certes, les chefs de réseau, non. Mais après, les dealers qui veulent avoir un coffee shop, oui, eux, ça les intéresserait. Il y a des dealers qui sont pour la légalisation. Et pourtant, ça modifierait le business. Mais ils pourraient avoir leur coffee shop. Voilà. Il m'a dit, si un jour on légalise, la première chose que je fais, j'ouvre mon coffee shop. Écoute, il y en a qui ont des rêves d'ouvrir des restaurants, d'autres des coffee shops, chacun son truc. Je suis pas là pour juger, moi, là. Il y en a qui ont le rêve d'un hôtel au Maroc, et il y en a d'autres qui ont le rêve d'ouvrir un coffee shop. Est-ce que c'est à moi de juger les rêves de mes frères et de mes sœurs? Non, chacun son rêve. Voilà. Après, avec les guerres de gangs et les fusillades, c'est pas près d'arriver. Au contraire, c'est plutôt l'inverse qui se présente. Non, mais on va remettre de l'ordre. Non, mais ces jeunes et les parents de ces jeunes ne se disent pas, ça pourrait être moi qui me trouve dans le même état, je crois. Je crois que ça, ils savent pas se mettre à la place d'un autre parent. Ils sont encore capables de défendre leur enfant. Quand tu défends ton enfant sur un acte aussi grave, c'est qu'il y a un problème quelque part, Comment tu peux défendre que ton enfant ait pris une Kalachnikov et tiré sur tout ce qui bouge de cette manière-là? Comment tu peux défendre ça? Si encore t'arrives à légitimer l'acte de ton enfant, c'est que le problème c'est toi, c'est pas ton enfant en réalité. C'est tout à fait ça. Ben oui, je sais, c'est tout à fait ça. Et c'est les parents qui éduquent. Si t'as pas transmis les bonnes valeurs à tes enfants, c'est pas un problème, si on tend un pistolet à ton fils en lui disant prends-le, un enfant éduqué, bien élevé, dont voilà est responsable, il te le prendra pas. Il te dira non, non, j'y touche pas ça, moi. Voilà. Un enfant qui a un problème d'éducation, il va te prendre le flingue.
Un enfant éduqué prendra les armes pour défendre sa nation, pour défendre son pays. J'ai mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie et j'ai mes deux oncles qui ont fait l'armée. Moi, voilà ce que c'est l'image d'un homme. Voilà. Mais il va falloir remettre l'armée dans ce pays. L'armée, c'est pas qu'en dehors de nos frontières. Ça éduquait nos hommes, justement, ça les responsabilisait. On aurait moins de gamins dans la rue si on les forçait à faire 1 ou 2 ans de service militaire obligatoire. Ça leur apprendrait la rigueur, l'ordre, pas forcément les envoyer en combat sur un terrain de guerre. Mais déjà, ça les formerait, ça leur apprendrait l'esprit. Non, et peut-être même que ça serait les parents qu'il faudrait envoyer à l'armée. Je suis moqueuse et je suis réaliste. Je sais. Je sais que j'ai raison. Limite, c'est pas juste l'enfant qu'il faut envoyer à l'armée pour redresser. C'est aussi les parents. Non mais moi je suis choquée. Comment des parents peuvent laisser leurs enfants avec une Kalachnikov dans les mains? À un moment donné, il y a eu un problème là. Non mais quand tu fais des enfants, quand même, tu sais où ils sont, tu sais ce qu'ils font, tu sais où ils sont, avec qui ils sont. L'enfant, il fait pas ce qu'il veut, hein. Il traîne pas avec qui il a envie, hein. Il va pas où il veut, hein. Et quand tu lui donnes des ordres, il obéit, hein. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas l'enfant, le parent à la maison. C'est toi. Si t'es pas capable de te faire respecter, normal que ton enfant respectera rien par la suite. Si toi t'es pas capable de faire autorité, alors personne ne pourra. Non, mais à un moment donné, les parents ne se sont pas dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour laisser mon fils dehors, sachant qu'il était en train de faire des choses pareilles. Ton gamin, il a rien à foutre dehors avant sa majorité, là où tu n'es plus responsable. À 19h30, quand t'es mineur, t'es à la maison. T'as fini tes cours. Tu rentres pour manger. Tu fais tes devoirs, tu prends ta douche, tu vas au lit, le lendemain matin, tu te lèves pour retourner étudier. T'as rien à foutre dehors. T'as pas à vendre du shit. T'as pas à être traîné dans un quartier. T'as pas à être chez les copains. À l'heure du repas, tu dois être chez toi, jusqu'à ta majorité ou quand tes parents te donnent des libertés parce que, justement, tu respectes leurs ordres. C'est pas parce que tu le demandes, c'est parce que tu le mérites. Les permissions de sortie, c'est parce que tu le mérites. C'est parce que tu es obéissant, parce que tu respectes les ordres qu'on te donne, parce que tu aides à la maison, parce que tu travailles bien à l'école. Les libertés d'un adolescent ou d'un enfant, c'est proportionnel à leur comportement. Si tu dis à ta mère, va te faire enculer, ferme ta gueule, mais tu restes à la maison, tu sors plus. Plus de play, plus de téléphone, plus rien. T'as un lit, une armoire, un bureau et t'as pas intérêt de bouger. Mais déjà, quand des mères se laissent cracher dessus par leurs enfants de 4 ou 5 ans et rigolent, quand des enfants frappent et lèvent la main sur leurs parents et que les parents rigolent, c'est de là que ça commence, hein. C'est pas une fois à l'adolescence quand ça se casse de l'école. C'est déjà de là que ça commence. Pourquoi tu rigoles parce que ton fils te crache dessus? Il te manque de respect et encore tu souris, tu rigoles? Qu'est-ce que tu es en train de faire comprendre à ton enfant?
Si t'avais pas rigolé ce jour-là, ton enfant n'aurait pas profité plus tard. Tu dois rien laisser passer un enfant. Sinon, ça finit comme ça. Avec des kalachnikovs à tirer sur tout un quartier, au point de tuer une jeune fille innocente. Qui, elle, était bien éduquée, qui travaillait bien, donc voilà, et qui avait un avenir prometteur. Si toi, t'as un avenir de merde, viens pas gâcher ceux qui ont un avenir prometteur. Reste dans ta merde et emmerde personne. Voilà. Oui, moi, c'est dit de façon moins poétique quand même. Je suis énervée. Non, mais il y a tout qui m'énerve en ce moment. C'est pas possible, un bordel comme ça. Quand est-ce que l'humanité va se réveiller en se disant « Bon, maintenant, stop, on arrête tout, on change tout, on remet de l'ordre, maintenant, c'est terminé. Il va falloir qu'on évolue, il va falloir qu'on change, parce que là, ça tourne mal. Dans tous les domaines. Et partout dans le monde. » Non, mais je me demande quand est-ce qu'il sera le déclic mondial. Là, il va falloir le déclic mondial. On s'en sortira jamais sinon. Hein. Il va falloir que là, tout le monde prenne conscience. Je crois qu'il y en a qui se sont toujours pas réveillés. Ils sont toujours dans l'inconscience et dans l'ignorance. Il va falloir s'activer là pour le réveil. Et on a tous notre place sur cette planète. Mais à un moment donné, on a aussi tous un rôle à jouer. Voilà. Tout dépend des décisions et les choix que tu prendras. Tu décides de faire le mal, tu fais le mal. Tu décides de faire le bien, tu fais le bien. Qu'est-ce qui te sera le plus récompensé? Voilà. Ah ben moi, je connais la réponse. Il y en a qui peut-être ne la connaissent pas encore. Mais si tu veux régler son compte à quelqu'un, tu l'attends en traite dans une rue et tu l'égorges. Tu tires pas la Kalachnikov sur tout un quartier. Honnêtement, ils peuvent s'entretuer entre délinquants. C'est leur choix après tout. Hein. Ils ont choisi cette vie-là. Hein. Mais Sokaina, elle n'avait rien demandé. Voilà. À un moment donné, qu'ils s'entretuent sans tuer personne autour. Ah, mais je sais pas, au bout d'un moment. Tu dois leur apprendre limite à s'entretuer entre eux? Arrêtez de vous entretuer, c'est peut-être plus simple. Personne perdra la vie pour un trafic de drogue, pour du pognon. Oh, ils sont tous atteints par le chétan. Non, mais ils sont empoisonnés par le vice. Est-ce que tout l'ordre du monde mérite des sociétés pareilles? Est-ce qu'au final, l'humanité vaut pas mieux que ça, quoi? Un monde de chaos, un monde où il faut toujours plus d'argent? Ah ben oui, la mondialisation avec son monde de surconsommateurs. Toujours plus de pubs, toujours plus achetés, toujours plus dépensés, toujours plus d'argent. Ça rend les gens comme ça. Parce qu'ils courent derrière le pognon. Là, c'est la luxure, c'est l'avarice, c'est l'ego, c'est un mélange de tous les péchés capitaux. La gourmandise, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ben, le toujours plus, ça fait ça, voilà. Est-ce qu'honnêtement, les chefs de réseau ont besoin autant d'argent que ça pour devenir meurtriers? Et ils en ont suffisamment, ils n'ont pas besoin de tuer des gens pour en avoir autant. Il y a des chefs de réseau, ils sont tout aussi riches qu'Elon Musk. À un moment donné, est-ce que tu as besoin de commander des tueries, des assassinats?
Non, mais combien de vies brisées encore? Combien? Combien de souffrances? Combien de lames versées? Combien de vies brisées? Encore combien de temps l'humanité va supporter ça? Va falloir au bout d'un moment qu'elle se réveille, parce que ce mal-là, il est mondial, hein. Voilà, hein. Dans le monde entier, hein, tout le monde vit les mêmes situations, hein. Ce qui arrive aux uns arrive aussi aux autres, hein. Va falloir que ça cesse. Va falloir qu'aux informations, on ne parle plus de fusillade et de règlement de compte. Les guerres de gangs vont devoir cesser. Non, après, moi, je m'en fous du côté flic, du côté gouvernement. Je parle du côté des citoyens. Va falloir que ces règlements de compte cessent. Va falloir arrêter toutes ces victimes latérales et toutes ces vies gâchées. Ce n'est pas nécessaire pour se faire de l'argent.